Matrix, le classique de 1999 qui a marqué toute une génération et redéfini la science-fiction. Ses ralentis spectaculaires, ses combats chorégraphiés et sa pluie de codes verts sont devenus cultes. Mais derrière ces images inoubliables se cachent aussi des détails subtils, des références cachées et des clins d'œil à la philosophie et à la pop culture. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans ces secrets qui font de Matrix bien plus qu'un film, une véritable expérience. Neo reçoit l'ordre de rencontrer l'équipe de Morpheus sous le Adam Street Bridge. À première vue, ce n'est qu'un simple détail géographique, mais le nom Adam n'est pas choisi au hasard. Il renvoie au premier homme de la tradition biblique, celui par qui tout commence. Et c'est exactement ce qui arrive à Neo, une véritable renaissance. Cette rencontre sous le pont devient alors un symbole discret, comme pour annoncer qu'il est destiné à être le premier homme d'une humanité libérée. Dès le début du film, Neo lâche une phrase qui pourrait sembler anodine. Ce doute, presque chuchoté, condense en réalité toute l'essence de Matrix. La frontière fragile entre l'éveil et le sommeil, entre le vrai et l'illusion, s'installe dès les premières minutes. Ce n'est pas qu'une remarque de fatigue, c'est le signe que Neo sent déjà, au plus profond de lui, qu'il y a quelque chose qui cloche, que le monde dans lequel il vit n'est pas tout à fait réel, et que tôt ou tard, il devra chercher la vérité derrière ce voile d'apparence. Dès les premières minutes, on aperçoit Neo regarder un laveur de vitres à l'œuvre sur la façade de la Metacortex, l'entreprise où il travaille. Si l'on y prête attention, le mouvement et la trace laissée par les gouttes d'eau rappellent étrangement le code qui défile dans la matrice, cette fameuse pluie numérique qui est devenue l'une des signatures visuelles du film. Matrix rend aussi hommage à Le Prisonnier, une série britannique culte des années 60, qui raconte l'histoire d'un agent secret retenu dans un mystérieux village après avoir voulu démissionner. Dans une scène de poursuite, Neo passe devant un téléviseur où l'on distingue justement un épisode de cette série. La séquence d'ouverture, où Trinity affronte plusieurs agents en slow motion, est devenue iconique. Sa chorégraphie impressionnante a tellement marqué le public qu'elle a été parodiée dans plusieurs films. Dans Scary Movie par exemple, la scène est reprise sur un ton comique, et même Shrek s'en amuse. Fiona se bat dans un style directement inspiré de Trinity. Avant même que Neo ne rencontre Morpheus, son ordinateur affiche un article le décrivant comme un terroriste dangereux. Cette présentation volontairement négative reflète la manière dont la matrice cherche à influencer la perception du spectateur et de Neo avant que le personnage ne soit pleinement introduit. La scène de la femme en robe rouge est l'une des plus marquantes. Elle sert à montrer à Neo qu'il ne doit pas se laisser distraire par ce qu'il voit à l'intérieur du programme. Un petit détail amusant, beaucoup de figurants de cette séquence sont en réalité des jumeaux ou des triplés. Cela crée une impression de déjà-vu et renforce subtilement l'idée que l'environnement est artificiel, contrôlé comme un programme informatique. La chanson de jazz I'm Beginning to See the Light, interprétée par Duke Ellington et Ella Fitzgerald, joue un rôle clé dans le film. On l'entend quand Neo rencontre l'oracle, un moment décisif où il commence à entrevoir son potentiel. Le choix n'est pas anodin, cette musique évoque littéralement la lumière, symbolisant l'illumination de Neo et son passage de l'ignorance à la connaissance. Matrix utilise aussi des filtres de couleurs très reconnaissables pour guider le spectateur. Les scènes à l'intérieur de la matrice sont teintées de vert, renforçant l'idée d'un monde artificiel et contrôlé. A l'inverse, le monde réel est baigné d'un bleu froid, qui transmet une sensation de dure réalité. Pour se préparer à leur rôle, les acteurs, dont Keanu Reeves, ont étudié des textes philosophiques complexes. Parmi eux, Simulacre et Simulation de Jean Baudrillard, qui questionnent la frontière entre réalité, illusion et représentation. Le livre apparaît même physiquement dans le film. Neo l'utilise pour cacher ses programmes illégaux. Ces concepts imprègnent toute la narration et nourrissent la réflexion philosophique du film. Quand Neo est capturé par les agents, on aperçoit son dossier. On y trouve des détails comme sa date de naissance, le 11 mars 1962, et son niveau d'études. Ce type d'information montre à quel point la matrice surveille et contrôle chaque aspect de la vie de ses habitants. Avant de recevoir l'appel de Morpheus, Neo utilise un stylo à 4 couleurs au travail. Il choisit l'encre bleue, un détail apparemment anodin, mais qui peut symboliser son hésitation initiale face à la vérité. Plus tard, la pilule bleue incarne l'ignorance confortable, tandis que la pilule rouge révèle la dure réalité. Ce petit choix d'encre préfigure donc sa réticence à quitter l'illusion. Le doute sur la réalité est un thème central du film. Dans la première moitié, Neo pose une série de questions fondamentales qui traduisent son malaise grandissant face à son monde. Cette quête de réponse illustre son parcours philosophique, chercher ce qui est vraiment réel. Et par extension, le film pousse aussi le spectateur à remettre en question ce qu'il accepte comme réalité. Une réplique qui peut sembler anodine au début prend tout son sens plus tard. Quand Shuei, un client de Neo, vient acheter un disque, il lui dit « Tu devrais débrancher ». Ce simple conseil de détente devient une prémonition directe de ce que Neo fera bientôt, se débrancher de la matrice pour découvrir la vérité.
La célèbre pluie de code de Matrix a une origine assez surprenante. Simon Whiteley, le designer qui l'a créé, s'est inspiré des livres de cuisine japonaise de sa femme. Il a intégré des caractères japonais dans ce flow vertical, donnant naissance à l'un des symboles visuels les plus iconiques du cinéma. Neo est souvent filmé à travers des reflets, miroirs, vitres ou encore les lunettes de soleil de Morpheus et des agents. Ces reflets symbolisent sa dualité et sa quête d'identité. Chaque reflet déformé ou fragmenté illustre ses doutes et sa transformation progressive vers l'élu. Même les numéros de chambre ont une signification. Trinity se cache dans la chambre 303, une référence possible à la Sainte Trinité, en écho direct à son nom et à son rôle dans l'histoire. Neo, lui, vit dans la chambre 101, symbole d'un commencement, le cours 101 étant le niveau de base dans l'enseignement. Cela souligne que Neo n'en est qu'au début de son apprentissage de la véritable nature de la matrice. Le personnage de Switch devait, à l'origine, incarner une idée très en avance sur son temps, la fluidité de genre. Dans le scénario initial, Switch apparaissait comme un homme dans le monde réel et comme une femme dans la matrice. Ce choix reflétait les réflexions personnelles des Wachowski sur leur propre identité de genre qu'ils ont partagée publiquement plus tard. Ce détail souligne l'un des thèmes profonds du film, la liberté d'exprimer et de définir qui l'on est, au-delà des apparences. Neo remarque un chat noir qui passe 2 fois de suite. Il parle d'un déjà-vu, mais Morpheus lui explique qu'il s'agit en réalité d'un glitch dans la matrice, signe que quelque chose a été modifié dans le système. Cette petite scène illustre à la fois le contrôle permanent exercé par la matrice et le danger imminent pour les protagonistes. Les annuaires téléphoniques apparaissent à plusieurs endroits, dans le bureau de Neo comme dans la cuisine de l'Oracle. Ce détail renforce l'idée que la matrice recycle et duplique des éléments banals du quotidien pour créer une illusion de normalité. Un signe supplémentaire de la manipulation de la réalité. Lors de sa visite chez l'Oracle, Neo remarque une inscription en latin sur le mur de la cuisine. Temet nose, ce qui signifie « connais-toi toi-même ». Cette maxime, gravée dans l'Antiquité au temple d'Apollon à Delphes, résonne profondément avec le parcours de Neo vers la connaissance de soi et son destin d'élu. Le fameux « Suis le lapin blanc » est une référence directe à Alice au pays des merveilles. Tout commence quand Neo reçoit ce message cryptique sur son ordinateur, puis il suit une jeune femme portant un tatouage de lapin blanc. C'est ce détail qui l'amène jusqu'à Morpheus, comme Alice qui découvre son monde caché en suivant le lapin. Le combat final entre Neo et l'agent Smith dans la station de métro s'inspire directement des duels de western. Avant de se battre, les deux adversaires se font face comme dans un duel au soleil. La caméra alterne lentement entre eux, tandis que des papiers volent dans l'air, rappelant la poussière des plaines du Far West. Un hommage visuel qui donne à cette scène une intensité mythique. Et voilà, notre voyage à travers les secrets de Matrix touche à sa fin. J'espère que ces petites curiosités ont enrichi votre expérience de spectateur et vous ont donné envie de replonger dans l'univers fascinant du film. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour ne rien manquer des prochaines analyses. Merci d'avoir été avec nous et à très vite pour une nouvelle exploration cinématographique.